Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h06 et c'est la dernière heure de Room Service et nous accueillons celle qui est à côté de nous, Mag. Bonjour. Bonjour Mag. Alors, comment ça va? Et Mag, il y a tout juste un an, on se rencontrait dans les loges du Zénith de Dijon. Ouais. Vous étiez à quelques minutes de monter sur scène pour Starmania. Exactement. Belle tournée, vous avez effectué pendant combien d'années? Ça a duré 2 ans et demi. On a fait 360 shows. Waouh! C'est une expérience phénoménale. Ah bah, marathon, oui, et expérience phénoménale. Moi, c'est la plus grosse expérience de ma vie pour le moment, scéniquement. Et vous jouiez Stella. Exactement, Stella Spotlight. Voilà, un grand rôle et qui est frissonnant en plus. Ouais, bah c'était un rôle assez magique parce que c'est le genre de rôle, c'est un cadeau quand on est comédienne chanteuse, parce que déjà la palette vocale est exceptionnelle et puis le jeu, on passe par toutes les émotions dans ce rôle, donc c'était vraiment un cadeau. Et alors à l'origine, Stella Spotlight était incarnée par Nanette Workman dans la première édition de cet opéra rock. Est-ce qu'on s'inspire de cette chanteuse ou est-ce qu'on cherche à être différente et à incarner le rôle autrement? Alors, c'était pas Nanette Workman, c'était Diane Dufresne. Ah oui, Nanette pardon, Workman, Diane Dufresne. Oui, elle est arrivée après. Voilà. Oh là là. Ça y est. Mais oui, on s'en inspire. Bah, de toute façon, moi, c'est la version que j'ai le plus écoutée, Diane Dufresne. Et à un moment donné, j'ai quand même arrêté d'écouter justement pour trouver ma propre Stella. Ouais. Voilà, avec les conseils évidemment et la direction de Thomas Joly, qui était notre metteur en scène. Et puis c'est vrai qu'on a composé ensemble un nouveau personnage pour que je m'identifie vraiment à elle. Et selon son parcours, elle a fait beaucoup de choses avant d'arriver à Starmania. Hein. Donc Mag, parce qu'il y a eu d'autres comédies musicales. Hein. Il y a eu Émilie Joly, il y a eu Bernadette Delourde, etc. Mais on aura le temps d'en parler parce que la maîtresse des horloges nous dit qu'il faut nous dépêcher. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, Mag a un nouveau single à nous offrir. Il est tout chaud. Hein. Eh oui. Et on va le découvrir ensemble sur Fréquence Plus. Ça s'appelle Éternellement. J'étais blessée, j'étais perdue. Quand on s'est rencontrés, t'étais blasé, tu croyais plus en la simplicité du verbe aimer. Je savais pas si je te plaisais, ni même si tu voudrais de moi. Mon discours n'était pas parfait, mais j'ai osé le premier pas. Mais j'ai osé le premier pas. Parmi des milliards d'êtres humains, tous les deux on s'est trouvés. Est-ce qu'on a forcé le destin? Qu'est-ce qui fait qu'on a essayé? Cette fois je sais que c'est différent. Cette fois je sais qu'on tient l'histoire. Et puisqu'on n'est plus des enfants, on fera plus semblant d'y croire. Tout est facile à tes côtés. Je calcule pas si je dois être chieuse ou bien docile. J'ai juste besoin d'être moi. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Tu vois, je dis souvent que la vie est belle, mais elle est bien plus depuis que t'es là. Si parfois elle me fut cruelle, je l'ai supportée grâce à toi. Je l'ai supportée grâce à toi. Parmi des milliards d'êtres humains, tous les deux on s'est trouvés. Est-ce qu'on a forcé le destin? Qu'est-ce qui fait qu'on a essayé? Cette fois je sais que c'est différent. Cette fois je sais qu'on tient l'histoire. Et puisqu'on n'est plus des enfants, on fera
je regarde ses traits et que c'est ton visage que je vois, je pourrais pas être plus heureuse que je le suis en cet instant. Et si c'est ça être amoureuse, je veux que ça dure éternellement. Oh, les frissons. Ah, ça donne des frissons. Vous avez les frissons, Mag, en écoutant ce disque, là, comme ça, d'un coup? C'était Mag sur Fréquence Plus avec Éternellement. Moi, je m'auto-frissonne pas, on va dire. Moi, j'ai un problème, c'est que quand j'écoute ce que je fais, j'entends d'abord les défauts, et puis après, j'écoute un peu ce qui se passe. Mais moi, c'est une chanson, le texte m'émeut un peu quand je la chante en live parce que c'est quelque chose de très personnel que je raconte. Et donc on en parle avec Mag dans quelques minutes, et on chantera aussi en live avec Mag là aussi dans quelques instants. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h21 sur Fréquence Plus dans Room Service, et on finit la semaine avec Mag, charmante, originaire de Beaune. Exactement. Voilà, qui habite à Paris maintenant, oui. Mais qui est quand même à des racines bourguignonnes. Ah bah complètement. Et qui a donc participé l'année dernière et cette année à The Voice. Belle expérience, The Voice? Belle expérience, très belle expérience. L'équipe est super bienveillante. On est très très bien entouré. Moi, si c'était à refaire, je referais. Et Cynthia, je crois que tu as un extrait. Oui, en télé, ça a commencé comme ça avec les auditions à l'aveugle. Alors on a entendu un buzz, il y a d'abord Florent Pagny qui s'est retourné, puis Zaz. Et, quand tu réentends ça, est-ce que tu revis les émotions de ce moment-là? Ouais, c'était un moment un peu fou en fait, parce que je me suis même pas rendu compte tout de suite que Florent Pagny s'était retourné. Je me suis dit bon, si ça se trouve, moi j'avais fait The Voice il y a 8 ans, personne s'était retourné. Et je me suis dit bon allez, si ça se trouve, ça va faire pareil, donc vas-y, chante ton truc, éclate-toi. Et puis du coup, j'ai commencé à chanter, je me suis vraiment mise dans ma bulle, et d'un seul coup j'ai entendu du bruit en fait. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, et j'ai vu que Florent Pagny s'était retourné, et je me suis dit ok, c'est bon, je continue l'aventure. Ça déstabilise ou pas quand ça retourne? Moi ça m'a pas déstabilisé, ça m'a porté, au contraire. Ça m'a porté, et puis après il y a eu Zaz, et puis quand les 4 se sont retournés, c'était marrant, je crois que c'était juste avant ma grande envolée là. Et du coup j'ai senti une espèce d'énergie qui venait en moi, et j'ai eu l'impression d'exploser le toit du studio. C'était vraiment le truc, c'était le public en plus s'est levé. Enfin, il y avait vraiment un truc assez magique. Ouais. Et donc tu as choisi Zaz. J'ai choisi Zaz. Je sais pas, j'avais envie de choisir. J'hésitais entre Zaz et Vianney en vrai. Et puis j'ai eu envie de, je sais pas, son regard sur ce moment-là, son sourire. Je me suis dit qu'on avait peut-être des choses à s'apporter mutuellement, je sais pas. Voilà. Oui, parce que tu as une expérience, mais elle aussi, elle t'a donné des bons conseils, des bonnes choses. Ouais, elle m'a donné des bons conseils, et puis elle m'a aidée dans la confiance que je peux me porter. C'est un peu mon maillon faible, on va dire. J'ai tendance à douter beaucoup, et elle hallucinait parce qu'elle me dit mais t'as une voix incroyable. Moi j'aimerais bien avoir tes aigus, machin, tout ça, et je comprends pas que tu doutes. Mais tous les artistes doutent. Oui, voilà. Donc je pense que c'est normal, et puis que c'est le moment où on doute plus que ça devient compliqué, mais en tout cas des fois ça peut être aussi un peu paralysant justement. Et là tu vas pas douter si tu chantes? Non. Parce qu'elle va chanter en live. Oui, dans quelques instants. Mais donc Max, cette expérience finalement t'a donné quand même un peu plus confiance ou pas?
Oui, alors de toute façon, moi j'ai toujours besoin d'être validée à un moment donné, et c'est vrai que le fait d'aller en demi-finale de The Voice, ça aide aussi à valider un peu son parcours, à se dire finalement c'est pas si mal ce que je fais peut-être. Voilà. T'as quand même été jusqu'en demi-finale. Oui, voilà. Donc je suis très contente. Oui, puis Mag, elle a du bagage parce que ta carrière, tu l'as démarrée quand même. Tu avais une quinzaine d'années. Oui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait des grosses scènes, mais ça n'empêche pas, d'avoir le trac avant de monter sur scène à chaque fois, de douter. Quand on compose, là, je trouve que c'est un exercice encore plus compliqué de présenter ses propres chansons parce que d'un seul coup, les chansons des autres, on les chante parce qu'on sait que les gens les aiment en fait. Et les siennes, on les chante parce qu'on a besoin de les chanter, parce qu'on a besoin de raconter des histoires, et on ne sait pas en fait ce que le public en pense. Donc, c'est ça, une fois que c'est parti, c'est parti. C'est ça. Comme Éternellement qui est sorti cette nuit, et on se dit mais comment il va être reçu, c'est ça maintenant. Exactement. Alors Mag, elle nous prépare son album et elle est venue accompagnée de son guitariste Steven pour nous chanter en live des extraits de cet album à paraître prochainement en 2026. Mag, raconte-nous quelle chanson tu as choisi pour nous, c'est inédit. Alors j'ai choisi pour vous ce matin une chanson qui s'appelle Pourquoi pas moi, donc je vais être effectivement accompagnée par Steven Ridley à la guitare. C'est une chanson qui est très très intime, où je raconte mon parcours pour devenir maman. C'est un album qui va être très très intime. Voilà, tiens, j'ai la pression qui monte. Elle va pleurer avant. Alors, je crois que Steven il est prêt, il a accordé la guitare, tout est ok, c'est quand vous voulez. Depuis ma plus tendre enfance, je savais que je voulais porter un petit être dans mon ventre, un enfant que je saurais aimer. Il naîtrait sans défense, je serais là pour le protéger. C'était comme une évidence en berçant mes poupées. Plus tard, adolescente, les premières taches de sang se voulaient rassurantes. Un jour je porterai un enfant. Premier flirt, premier déboire, les amoureux d'un soir. J'ai connu la passion et ses désillusions. Puis est venue l'âme sœur qui serait à mes côtés, celui qui n'aurait pas peur d'unir nos destinées. Une si belle romance et tant d'amour partagé. Je croyais en la chance et les astres alignés. Il n'y avait pas urgence et le temps a passé. Toujours pas de naissance ou de berceau à préparer. Si la nature fait bien les choses, m'aurait-elle oublié? Peu importe, un chou, une rose, je prendrai ce qu'elle veut me donner. Je voulais que tu sois là, endormi dans mes bras. C'est si simple et si naturel, même pour celles qui n'y pensent pas. L'instinct maternel n'est pas le problème, je crois. À genoux devant l'éternel, je me questionne, pourquoi pas moi? Quand on n'ose plus y croire, que tout semble nous échapper, entre moments d'espoir et peurs incontrôlées. À toutes celles qui espèrent et continuent de prier, mais pour qui les cigognes ne sont toujours pas passées. Chérissez votre corps, car il n'y est pour rien. On y pense toutes trop fort, la nature n'est pas entre vos mains. C'est la faute à pas de chance, pas un signe du destin
qu'on oublie les croyances, subir ce vide au creux des reins n'est pas de votre fait. Ayez l'âme apaisée, les bien-pensants, leurs conseils, envoyez-les promener. Parfois l'histoire est différente, et qu'importe la manière qu'on adopte ou bien qu'on enfante, il y a tant de façons d'être mère. Moi je remercie les blouses blanches qui ont mené le combat vers la fin des années 60 pour accomplir l'exploit. 12 millions de petits cœurs sont nés depuis ce jour-là. 12 millions dont toi, et j'entends ton cœur qui bat. 12 millions dont toi, et j'entends ton cœur qui bat. Ah là 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 là. Je signale quand même qu'il est 9h30. Vous êtes sur Fréquence Plus et la voix que vous avez entendue, elle est là en live. J'ai rarement eu autant de frissons pendant une chanson. Je ne sais pas ce que tu as dans ta voix, mais depuis tout à l'heure, chaque fois, mais il y a un frisson qui me parcourt le bras, c'est un truc de dingue. Et les paroles, c'est parce qu'il fait froid. J'ai une bulle d'émotion coincée dans la gorge. J'avais les larmes qui arrivaient. Donc vous savez quoi? Et il y a un prénom, un petit être désormais. Il y a un petit être désormais qui s'appelle Nina. Et on la salue si elle nous écoute. Et Mag est avec nous jusqu'à 10h. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Invité d'honneur ce matin dans Room Service, Mag, que l'on connaît aussi sous un autre nom. C'est quoi ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Son prénom mon prénom, c'est Magali. Ah, c'est Magali. J'ai pas été chercher très loin pour le pseudo. Et qui est originaire de Beaune aussi. Tu reviens à Beaune de temps en temps? Oui, je reviens voir mon papa, mes amis. Voilà, donc t'aimes bien ta région. Ah, j'adore la région. Alors, t'es accompagné ce matin avec Steve, que l'on a écouté. Steven, pardon, que l'on a écouté tout à l'heure à la guitare. Et vous collaborez beaucoup tous les deux. Oui, alors Steven, je lui ai demandé de faire la direction musicale de l'album qui est en train d'être préparé. Et on s'est rencontrés. Tu veux raconter son parcours à Steven? D'où il est? Qui es-tu? Alors, effectivement, on a une attache avec la Bourgogne. Moi, je suis né à Dijon, en fait. Ah oui, tu t'es Dijonnais. Ouais, exactement. D'accord. Je suis parti après à Lyon à l'âge de 5 ans. Mais j'ai de la famille à Dijon. Et en fait, on s'est rencontrés avec Magali à Dijon dans un projet dans lequel on jouait. Moi, j'étais adolescent. Mag venait tout juste d'être majeur, je crois. Oui, en fait, c'est ça. Moi, je jouais avec son papa qui s'appelle Denis, qui était batteur dans ce projet. Et il a amené son fils. Et je crois que la première fois que j'ai vu Steven, il avait 12 ans. Oh là là. Il a pris des poils au menton depuis. Voilà. Et puis, il avait déjà. C'était un petit prodige de la guitare. Voilà. Et en fait, on travaillait pas mal à distance. À un moment où je lui demandais, tiens, est-ce que tu peux m'enregistrer des guitares pour des singles, des trucs. Et puis là, je lui ai confié la direction de l'album et il m'a proposé une direction à laquelle j'avais pas du tout pensé et qui m'a plu. Et donc on est parti là-dedans, voilà, dans cette aventure. Et alors du coup, est-ce que Steven compose les mélodies? Comment vous travaillez? Alors là, sur cet album, il y a eu un peu plusieurs compositeurs. C'était des compos qui se sont faits sur plusieurs années. Et le but, c'était justement le challenge un petit peu de cet album, c'est de réussir à trouver un lien entre les chansons. Moi, en général, je fais les paroles et les mélodies. Ça arrive que je demande, par exemple, Pourquoi pas moi, qu'on a écouté là. C'est une collaboration avec un compositeur qui s'appelle Stéphane Corbin, qui m'a proposé une mélodie qu'on a retravaillée. Moi, j'avais un texte à la base, et puis la mélodie que j'avais dessus me plaisait pas. Donc, je lui ai proposé quelque chose. Puis en retravaillant avec Steven, on a étoffé la mélodie, les accords, et ça a donné ce que vous avez écouté tout à l'heure. Un vrai travail d'équipe, comme d'habitude tout le temps. Oui, très fluide exactement. Et de rencontres. Ouais, merci Mag et merci Steven qui sont encore avec nous jusqu'à 10h. Et on rappelle que Mag rechantera tout à l'heure en live dans cette émission. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. Et une
de nos artistes préférés, elle est là aussi en studio ce matin, c'est Mag. Alors, petite anecdote, la chanson qu'on vient d'écouter, donc on va rappeler que tu as fait Starmania, vous aviez des doublures. Oui, moi j'avais une doublure qui s'appelait Jeanne Jérôme, avec qui je m'entendais super bien, d'ailleurs c'était top. Et il se trouve qu'elle fait la voix française de cette chanson. Oui, parce qu'il y a une version anglaise et une version française. Oui, la version française s'appelle Briller, je te fais un peu de pub comme ça. Sympa. Et donc c'est elle qui la chante en français. Voilà, elles sont 3, mais elle fait partie des 3 voix. Bon, très bien. Et elle a reçu un trophée quand même, Mag, pour ce rôle de Stella Spotlight. Oui, j'ai eu le trophée de l'interprète féminine des trophées de la comédie musicale. Bravo. Voilà. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait très plaisir, oui, effectivement. Alors une fois qu'on a fait des comédies musicales, on n'est pas trop catalogué comédie musicale ou on peut s'en extraire? Bah, je sais pas trop. Je pense qu'en France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Après, moi, j'ai l'impression que on m'a pas trop collé. Je sais pas trop, en fait, si on m'a collé l'étiquette comédie musicale. J'arrive pas vraiment à m'en rendre compte. J'en ai fait quelques-unes, mais je pense oui, je sais pas trop. D'accord. Et à Paris, il existe même une école maintenant de musique, de comédie musicale. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les cours Florent moi que j'ai fait, mais j'avais pas fait la section comédie musicale. À l'époque, j'avais fait la section théâtre cinéma. Il y a l'ICOM, il y a l'ECM, il y a plusieurs centres de comédie musicale qui forment à la danse, au chant, à la comédie. Moi, j'ai une question fille. Oui. Est-ce que tu es shopping et vu que le Black Friday arrive, est-ce que tu penses que tu vas te faire plaisir? Alors, le Black Friday, je vais peut-être regarder. Je ne sais pas s'il y a des poussettes qui se vendent pendant le Black Friday. Sur le bon coin, faut regarder sur le bon coin. Parce qu'il est temps de vous faire plaisir justement à l'occasion du Black Friday, Charlie. Et oui, parce que si vous êtes du côté de Châlons ou même dans la région, eh bien, sachez qu'avec les commerçants Châlons Centre Commerce, vous pouvez gagner tout au long de cette semaine sur Fréquence Plus des chèques cadeaux de 150 € jusqu'à 500 € pour le dernier tirage final qui se fera vendredi prochain. C'est ça. Donc, si vous voulez jouer, vous envoyez dès maintenant le mot Fréquence Plus par SMS au 7 14 15 et dans quelques minutes, on connaîtra le nom d'un gagnant ou d'une gagnante. Exactement, tirage au sort dans un instant et puis Mag reste avec nous jusqu'à 10h et va nous chanter à nouveau une dernière chanson en live avec son guitariste Steven Ridley qui est avec nous. On est ensemble jusqu'à 10h dans Room Service. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h51 sur Fréquence Plus dans Room Service, toujours en compagnie de Mag que vous avez pu croiser sur les scènes de toute la France dans la tournée Starmania, que vous avez vu à la télé dans The Voice et qui, cette nuit, a sorti un single qui s'appelle... Éternellement. Voilà, elle est avec nous. Et nous avons tout de suite une candidate qui vient de jouer par SMS. Stéphanie est avec nous de Saint-Loup-Géanges en Saône-et-Loire. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fréquence Plus. Alors Stéphanie, vous faites quoi du côté de Saint-Loup-Géanges? Eh ben là, je rentre de la promenade de 5 km avec mon chien. Ah bah très bien, je vous présente Mag. Je ne sais pas si vous connaissez Mag, notre Bonjour chanteuse. Mag. Bonjour. Est-ce que vous l'avez déjà vu ou entendu? Entendu, oui. Vu, non. D'accord, eh ben c'est on aurait dû inviter Stéphanie. Voilà. Bon, eh bien vous gagnez Stéphanie un chèque de 150 € grâce aux commerçants de Châlons Centre Commerce qui vont vous permettre de profiter du Black Friday avec tous les adhérents de cette association. Donc pour là aussi Fréquence Plus vous offrir ces cadeaux. Et attention, vous êtes inscrits désormais dans le grand tirage au sort qui se fera vendredi prochain pour gagner carrément 500 €. Ouais, super. Donc là encore un chéquier de bon d'une valeur de 500 € à utiliser chez vos commerçants de Châlons Centre. Et donc vous pouvez jouer vous aussi pour ce Black Friday en envoyant comme Stéphanie Fréquence Plus par SMS au 7 14 15. Vous voyez, ça peut marcher. Stéphanie, en tout cas, belle journée. Vous aviez une question pour Mag avant de nous quitter? Non, pas de question. Bien. Je demande au cas où, parce que souvent on parle plus et on laisse pas la parole. Alors voilà, c'est fait. Merci, à bientôt Stéphanie. Merci beaucoup, bon week-end à vous. Mag est avec nous encore pendant quelques minutes. Alors l'album, lui, ça sera quand? Au mois de janvier? Mi-janvier. Ça se prépare. Ça se prépare. Les dernières touches. Oui, on a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'on fignole. Alors quand on est tout seul avec toute petite équipe, c'est difficile bien sûr sur un marché qui est quand même envahi. Oui. Difficile également. Alors c'est difficile de j'aime pas ce mot percer, mais voilà, c'est difficile de trouver la porte d'entrée, on va dire, qui va nous conduire aux auditeurs. Et puis c'est difficile aussi de prendre du recul sur ce qu'on fait pour savoir si c'est bien ou pas. Max, si on devait donner la recette de cet album à paraître, quels seraient les ingrédients? De l'intimité, de l'émotion,
des textes, de la guitare, plein de guitares, du piano, voilà. Il s'appellera comment ? Il va s'appeler Mon Flo, F-L-O-W, c'est un petit hommage à mon amoureux qui s'appelle Florent. Oh, c'est beau ça. Et justement, on va écouter un nouvel extrait de cet album à paraître, Charlie. Et oui, on va écouter cette chanson qui s'appelle Mon corps et que Mag va nous chanter en live ici dans Room Service, accompagné à la guitare par Steven. Si on se connaît depuis toujours, j'ai jamais su te regarder. Et sans même parler d'amour, j'aurais voulu t'apprécier. Posté devant la glace, nu pendant des heures, à scruter tout ce qui dépasse, à n'en voir que la laideur. J'étais pas dans les sphères des Vénus du lycée. C'est fou le mal qu'on peut se faire à se juger, à se comparer. J'ai cette petite voix dans la tête qui me déclare la guerre. En comptant toutes mes défaites, je voudrais la faire taire. Mon corps, je vais t'aimer. Mon corps, je vais t'aimer. Des cicatrices invisibles, assez qu'on peine à cacher, restent les marques indélébiles d'un corps blessé. Mon corps, si je t'en ai voulu, si j'ai cru que tu me laissais tomber, je me rends compte que tu t'es battu là où moi j'avais abandonné. J'ai cette petite voix dans ma tête qui m'empêche d'être fière. Je voudrais qu'elle s'arrête, je voudrais la faire taire. Mon corps, je vais t'aimer. Mon corps, je vais t'aimer. Pardon pour la faim, pardon pour les injures, pardon pour les excès. Pardon d'avoir foncé tout droit dans le mur alors que toi tu luttais. Pardon pour la faim, pardon pour les injures, pardon pour les excès. Pardon d'avoir foncé tout droit dans le mur alors que toi tu luttais. Mon corps, je vais t'aimer. Mon corps, je vais t'aimer. Mon corps, je vais t'aimer. Oh mon Dieu. Mag sur Fréquence Plus à l'instant. En live, en direct. Oh là là, quelle voix Prenez-en de la incroyable. graine. Les stars qui se prennent pour des stars, qui veulent jamais chanter en live le matin de bonne heure, qui font des chichis. Elle est là à côté de nous. Mais non, mais comment on fait à cette heure-là, à 10h? Ah, je Quel sais coffre. pas. Moi, je vous propose qu'on aille jusqu'à 11h, qu'on écoute tout l'album. Ah bah, on voudrait bien. Non mais là, attends, on va refaire un truc pour inviter du public. Ça va oui, pas. c'est ça. On fera une émission en public avec Mag. Cet album qui sortira en janvier. Il va falloir le présenter sur scène.
scène. Est-ce qu'il y a une petite tournée qui peut se préparer tout doucement? Oui, alors on a déjà commencé à présenter des titres sur scène. On a un concert, pour l'instant, on n'a que des dates parisiennes qui sont programmées, mais on espère en avoir en région, et notamment en Bourgogne. Et en Franche-Comté. Voilà, s'il y a des gens on lance un appel à toutes les salles de Bourgogne-Franche-Comté. Les producteurs, les amis et autres Kevin qui nous écoutent et qui disent, et Nicolas aussi, qui ont envie de produire un beau spectacle avec Mag. On a fait la première partie de Pierre Lapointe à Dijon il y a quelques semaines, à l'Écrin. Là, on a un concert qui est prévu au Sunside à Paris le 15 janvier. D'accord. Et un concert qui est prévu le 4 mars au Disquaire à Paris aussi. Des petites dates, mais qui permettent quand même de rencontrer son public. C'est ça. Et est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Est-ce que tu as un site YouTube ou quelque chose comme ça? Suivez-moi sur Instagram, sur les réseaux, vous saurez toutes les infos. C'est Mag Musique, Mag, M-A-A-G, musique avec un C. On a tout dit. Merci en tous les cas de nous avoir accompagnés ce matin pour terminer la semaine Room Service, qui a été une semaine riche en émotions. Oui, alors Charlie, je voudrais quand même ajouter, je veux pas parler trop de choses personnelles, mais quand même, elle a une voix incroyable, malgré quelques ennuis de santé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as quand même, c'est une endométriose thoracique. Oui, c'est endométriose thoracique, c'est d'ailleurs un petit peu ce qui m'a inspiré la chanson Mon corps, qui m'a valu plusieurs opérations du poumon, du diaphragme, où j'ai cru que je pourrais plus chanter. J'en ai beaucoup voulu à mon corps à ce moment-là, et puis qui m'a donné des difficultés aussi pour avoir un enfant. Donc tout cet album est un petit peu une renaissance vocale, intime, en tout cas, tout s'est bien passé parce que le résultat est là quand même. Oui, exactement. Donc, les chirurgiens ont bien travaillé. Et un espoir pour les autres aussi finalement. Donc merci Mag. Merci Mag, merci Cynthia. Merci bon Steven week-end. Merci avec Steven nous. aussi avec la guitare en live ce matin. Nous on se retrouve dès lundi à partir de 7h pour là encore une semaine très riche la semaine prochaine. Je vous dis à ciao for now. Et puis on retrouve Florian dès 10h pour passer la matinée avec vous sur Fréquence Plus. Et bon week-end et bon courage sur les routes. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.